Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si le contexte économique, mais aussi, pourquoi pas, politique en France a un impact sur les décisions d'investissement ou de versement sur son PER. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Christophe Olivier. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur général de MyPension Expert. Nous avons le plaisir d'accueillir également Kurt Voral. Bonjour Kurt Voral. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Selexium Group. Alors je disais contexte économique et politique, messieurs, puisque depuis le début de l'année, effectivement, l'actualité a été marquée par un certain nombre de questionnements, si je puis dire, sur la réforme des retraites qui est finalement passée. On peut se demander si ça a un impact sur le PER. Et puis, il y a également le sujet de contexte économique, de hausse des taux directeurs pratiqués par la BCE depuis également quelques mois, et donc qui remet un petit peu en cause les certitudes d'investissement qu'on pouvait avoir, et on va se demander ensemble si aussi cela a un impact sur les décisions d'investissement sur un PER. On peut peut-être commencer avec vous, Christophe Olivier. Question très simple. Est-ce que le sujet réforme des retraites, est-ce que l'allongement de la durée travaillée et donc de départ à la retraite a eu un impact selon vous? Est-ce que vous avez constaté un impact sur la manière d'aborder le PER? Alors, sur la manière d'aborder le PER, pas nécessairement. Techniquement, il devrait y avoir un impact, puisque si vous décalez de 2 ans l'âge légal, vous allez probablement décaler l'âge réel de départ. Bien sûr. Probablement pas de 2 ans, puisque un certain nombre de personnes sont déjà amenées à partir nettement après 62 ans. Les estimations du Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'en réalité, à terme, l'augmentation de la durée sera de l'ordre de 6 mois. Passage de 64,1 à 64,6 mois. Cet impact-là, il est théorique. Dans la réalité, la réforme de la retraite, elle a amené les gens à se poser la question de la retraite. Et donc, on a eu une augmentation des requêtes sur notre site de questions qui portaient à la fois sur la retraite et sur l'épargne retraite. Donc, un intérêt qui a été nettement supérieur. Après, dans les comportements de versement, aujourd'hui, on ne constate pas de modification profonde. Donc, aucune évolution. D'ailleurs, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, c'est globalement, si l'âge donc limite de départ à la retraite obligatoire, lui, a été décalé de 2 ans, dans les faits, dans les simulations qu'on faisait vis-à-vis des gens qui souscrivaient à un PER, on était déjà au-delà des 62 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors en fait, oui, quand on fait souscrire un PER, on demande à la personne quel est son âge prévisionnel de retraite. Et tous les calculs de gestion pilotée à horizon retraite, qui est le mode par défaut qui a été choisi par le législateur, se réfère à cet âge de départ choisi par le futur retraité. Il se trouve que cet âge choisi était déjà nettement supérieur à 62 ans en moyenne, ce qu'on peut lier aussi au fait que le plan d'épargne retraite est un produit à avantage fiscal qui est d'autant plus intéressant qu'on a un revenu élevé et donc un taux marginal d'imposition élevé. Donc on se retrouve dans des gens qui sont plutôt dans les premiers quartiles de revenus, qui sont aussi ceux qui ont tendance à rester plus longtemps en activité. Kurt Voral, même question. Est-ce que vous avez constaté, vous, une approche différente sur le PER avec cet agenda politique de début d'année où, effectivement, la seule grande différence que vous avez constatée, c'est que les gens s'intéressent un peu plus à la préparation de leur retraite qu'avant? Exactement le même constat. Effectivement, je pense que dès qu'on parle retraite, réforme, il y a un aspect anxiogène pour les Français. Donc, c'est indéniable. Il y a un regain d'intérêt pour le PER. D'accord. Pour tout l'épargne, d'ailleurs, je dirais au sens large du terme, l'épargne retraite, ou en tout cas la préparation de la retraite pour les Français. Après, de manière très factuelle, est-ce qu'on a constaté du jour au lendemain une hausse, un doublement des souscriptions ou des ouvertures de PER? Non. D'accord. On reste exactement sur la même chose. Alors après, donc ça amène des questionnements, mais pas de changement radical de comportement sur le sujet? Pour l'instant, absolument pas. Alors c'est ce que je disais, on va peut-être attendre, on verra à la fin de l'année, parce qu'on a une activité quand même très saisonnière. C'est vrai que la plupart de la collecte du PER se fait en fin d'année. D'accord. Dû essentiellement à la déduction. Des raisons fiscales plutôt. Exactement. D'accord. Donc on y pense en fin d'année. Donc on verra si il y a réellement un effet et au global sur toute l'année 2023. Mais à date, en tout cas là,
au mois de juillet, donc sur un premier semestre, pas de changement en termes de collecte. On est sur le même niveau, le même intérêt. Regain d'intérêt, oui, dans les requêtes. Beaucoup de questions sur le fonctionnement. On va voir comment ça va se passer derrière. Alors ça, c'est pour j'ai envie de dire, l'incidence éventuelle politique, donc incidence qu'on ne constate pas sur le sujet PER. Il y a également un changement du contexte économique, et notamment du contexte d'investissement Courtevoral depuis plusieurs mois maintenant, avec la hausse des taux directeurs de la BCE qui amène des produits ou des actifs en tout cas qui hier étaient moins rémunérateurs, qui retrouvent une certaine rémunération, notamment des fonds monétaires, des fonds obligataires également, qui créent un environnement de concurrence entre produits ou entre classes d'actifs plutôt, disons pour ça des classes d'actifs, au sein d'un contrat. Et on voit d'ailleurs que les banques proposent également des comptes à terme rémunérés. Le livret A, dans un contexte d'inflation et de hausse des taux, a lui aussi vu son rendement donc revalorisé. Est-ce que tout cela a un impact sur la manière dont on aborde le PER? Derrière cette question, il y a cette question de est-ce qu'on regarde le rendement offert par un PER ou est-ce que parce qu'on prépare sa retraite, il est complètement décorrélé des sujets court terme d'investissement qu'on peut avoir aujourd'hui? Notre vision, en tout cas la mienne, c'est ce que vous venez de dire. On est sur un produit spécifique, un produit long terme. Il ne faut pas oublier que, à part quelques cas de déblocage anticipé, il sera débloqué à la retraite. Donc on est forcément sur une vision long terme que l'on n'a pas aujourd'hui sur, on peut évoquer le livret A, effectivement, qui peut être intéressant à très très court terme, d'autres placements ou d'autres produits également. Mais à partir du moment où vous partez sur une vision long-termiste, je trouve qu'il est extrêmement difficile de comparer deux produits. Je vais même aller plus loin pour moi dans le raisonnement. On a parlé de gestion pilotée tout à l'heure. Je pense en tout cas, c'est tout l'intérêt aussi du PER, c'est-à-dire que on sait à partir du moment où on souscrit, on connaît son âge, on a une idée en tout cas de l'âge à laquelle on partira à la retraite. Bien sûr. Et on va construire cette stratégie d'allocation justement avec une horizon de temps plutôt longue. Donc en allant chercher quelque chose de plus dynamique au départ pour le faire fructifier, puisqu'on peut lisser effectivement les à-coups des placements plus dynamiques. Donc pour quelqu'un qui démarrerait, alors la question peut se poser effectivement sur quelqu'un qui est proche de la retraite sur, encore une fois, un horizon très court-termiste. Pour quelqu'un qui a plus le temps de le préparer, je ne pense pas qu'on rentre finalement en concurrence par rapport Donc on reste sur des actifs risqués, entre guillemets, type action, et le sujet d'obligation aujourd'hui, enfin le sujet investissement obligataire ou le sujet monétaire à court terme n'est pas quelque chose qui rentre en compte dans une stratégie d'allocation sur un PER. Tout dépend de la stratégie définie avec le client. Oui, ça dépend de lui quand même, effectivement, rappelons-le, et de son âge. Ouais. Forcément. Plus, encore une fois, plus il est jeune, plus on va pouvoir se permettre d'être dynamique et agressif sur la stratégie. Christophe Olivier, même question. Est-ce que vous constatez, alors c'est vrai que je parle du contexte de niveau de taux, on peut aussi peut-être évoquer des coûts du financement qui sont parfois plus élevés, des coûts de la vie, ou en tout cas une perception du coût de la vie qui est plus élevée. Est-ce que ces niveaux cette concurrence des placements qu'on a décrit dans un instant, mais également cette considération vis-à-vis du niveau de vie à mi-2023 a un impact sur des versements, des stratégies au sein d'un PER? Alors, déjà, quand on regarde les enquêtes qui sont faites auprès des Français, ils déclarent en moyenne que ils augmentent leur épargne de précaution du fait de l'environnement économique et financier et qu'ils ont moins d'argent à mettre pour leur épargne retraite au sens général. D'accord. Il ne veut pas dire un véhicule particulier. Il se trouve que en revanche, on ne voit pas de modification de comportement au niveau de la collecte du plan d'épargne retraite, parce qu'il s'agit d'une épargne retraite, on l'a très bien expliqué, courte, qui est bloquée théoriquement jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, et bien qui sûr. déjà concerne plus, comme on l'a déjà dit, les personnes avec des revenus plutôt élevés qui n'ont pas ce problème d'épargne de précaution. Mais ça veut dire, est-ce qu'on peut caricaturer en disant j'en mets un peu plus sur livret A, un peu moins sur mon PER aujourd'hui, du fait de cette nécessité d'avoir une épargne de précaution plus grande? On n'a pas
On a un peu de ce comportement-là, mais très peu. Il y a très peu de concurrence. Il y a de la concurrence entre livret A et l'assurance vie. Bien sûr, et ça se voit sur les niveaux de collecte de l'assurance vie. Il n'y a quasiment pas de concurrence entre livret A et plan d'épargne retraite qui est considéré à part par les Français. Au niveau après de l'allocation qui est faite des versements, là je serais un tout petit peu différent. On a un nombre croissant de personnes qui, devant les incertitudes, décide de mettre une poche d'attente qui est généralement investie sur le fonds en euros pour une très simple raison, c'est que les assureurs souhaitent collecter sur leur fonds en euros. Et boostent un peu les rendements. Et boostent parfois très bien les rendements, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un boost sur versement et un boost sur encours. Donc si vous additionnez les deux et si vous estimez que les taux vont être meilleurs que l'année dernière et c'était déjà 2%, vous avez des assureurs aujourd'hui qui vous promettent du 4,5% pour les années 2023 et 2024. Alors quand vous avez votre versement, vous vous dites peut-être que je vais en mettre une partie sur cette poche en euros boostée, le reste sur de la gestion dynamique, 13 actions, et finalement celui qui va être victime, c'est la poche obligataire, parce que quand on regarde dans le rétroviseur, 2022 a été une catastrophe. Bien sûr. 2023, on a envie de penser que ça va être mieux, mais ça reste très compliqué. Après, les gérants disent que 2022 était une anomalie quand même. Mais Tout à fait, et on l'espère, parce qu'on survivrait difficilement à plusieurs années de marché obligataire. Mais ce qui est intéressant, c'est que même sur de l'épargne bloquée de très long terme, on va avoir des mêmes réflexes que sur une assurance vie où on a envie d'avoir la liquidité, et on va sur ce fonds monétaire, sur des fonds monétaires simplement parce que le rendement... De nouveaux versements, d'accord. Je parle de nouveaux versements. Les gens qui ont ont des plans d'épargne retraite ne font pas d'arbitrage généralement. Soit ils sont sur cette gestion pilotée qu'ils ont mis à 100% sur leur contrat, soit ils ont sélectionné eux-mêmes des supports, et généralement ils font très peu d'arbitrage. Un mot avec vous, Kurt Worrall, sur les unités de compte immobilières. Alors effectivement, quand on revient au contexte économique, là pour le coup, l'immobilier, ça peut aussi être du temps long. On a des sujets aujourd'hui de coût du financement plus élevé qui pourraient laisser entendre que sur certains actifs immobiliers, on ait des baisses de prix à prévoir, peut-être donc aussi des baisses de rendement. Dans un contrat PER, est-ce que l'unité de compte immobilière souffre un petit peu aujourd'hui ou au contraire reste intéressante pour des investisseurs? Alors, souffre, j'allais dire non, puisqu'on n'a pas encore pris et on attend les impacts éventuels effectivement de la difficulté du marché immobilier. Donc on peut, et certains prévoient effectivement des difficultés sur ces fonds dans les années qui viennent, de par, comme vous l'avez dit, la dépréciation potentielle des actifs. Après, intégrer du fonds immobilier sur un PER, oui, ça fait partie de la stratégie possible et à envisager avec le client. Encore une fois, en fonction de... je reviens sur son âge. Mais, ça joue beaucoup, ce qui est normal, oui, bien sûr, ce qui est logique. Oui. On est, alors je vulgarise en disant ça, mais on est presque sur un entre-deux, dans le sens où ça reste, ou en tout cas l'immobilier, la financiarisation de l'immobilier reste un actif forcément plus sécurisé que le marché action, bien entendu, avec des performances qui ont été quand même lissées et qui sont lissées année après année, qui peuvent offrir un peu plus de rendement que du monétaire, même si je pense qu'on va en reparler, et pour moi ça c'est la principale concurrence, forcément, des fonds immobiliers. On va voir les années qui viennent, donc oui, pourquoi pas, mais encore une fois, en fonction de la stratégie et de l'horizon de temps. Merci beaucoup Kurt Worrall, directeur du développement de Selexium Group. Merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension Expert, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.